Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons poser la question: comment entretenir la flamme dans notre relation, dans cette relation? Comment entretenir la flamme? Vous avez trois choix possibles. Le premier choix avec le Mermaid Tarot, le second choix avec le Clim Tarot et le troisième choix avec le Darkwood Tarot. Trois choix possibles pour répondre à la question: comment entretenir la flamme dans cette relation? Nous allons demander qu'est-ce que cette personne voudrait, si elle ne l'a pas, qu'est-ce qu'elle ne veut pas ou ce qu'elle ne voudrait pas. L'évolution de la relation, nous allons demander ses principaux. Et puis, je développerai probablement autour, en fonction de ce qu'il y a qui ressort. Alors, comment entretenir la flamme dans cette relation? Nous allons commencer par le premier choix. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Je vais mettre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour certains, alors c'est basique, hein, c'est peut-être important dans votre cas. Hein. On pourrait développer. C'est votre comportement. Changer quelque chose dans votre comportement. D'abord, équilibrer la relation. Peut-être qu'il y a un déséquilibre. Et pour d'autres, que vous changez quelque chose au niveau de votre alimentation. Alors, ou en trop ou en moins. Ou vous êtes trop gros ou vous êtes trop maigre. La personne ne vous le dira peut-être pas. Bien dans votre comportement. Le comportement alimentaire peut aller ensemble. L'équilibre alimentaire peut aller ensemble. Un équilibre comportemental aussi. Peut-être que vous avez des sautes d'humeur. Bon. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Peut-être améliorer quelque chose du quotidien avec ça. Je vais ajouter une carte du Keeper. C'est une carte sèche. Puis on va regarder avec le tarot. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Alors pour certains, ce sera de garder la ligne, que vous gardiez la ligne, parce que cette personne-là ne voudra pas que vous grossissiez. Pour d'autres, c'est au contraire de rester bien replète. C'est replète, c'est quand on a bien mangé. Bien grassouillette ou grassouillée, parce qu'elle ne vous aimera pas maigre. Tout dépend des goûts. Hein. Enfin, il y a un équilibre. Alors, je ne sais pas si... On parle plutôt de deux extrêmes, là. Je vais voir. Nous avons l'idée de jeune homme aisé. Alors peut-être que cette personne-là a les moyens de vous offrir ce que vous voulez, vous offrir des saunas, des hammams, toutes sortes de choses pour que vous vous entreteniez et qu'elle attend que vous soyez à son goût, toujours à son goût. Comment entretenir la relation? Oh, c'est une civette ça. C'est mignon comme tout. Alors, comment entretenir la flamme dans cette relation? Alors, ne rien bouger de... Alors, si vous êtes grassouillette, que cette personne-là vous a aimé comme ça, restez comme ça. Si c'est le contraire, maigre, elle vous a aimé comme ça, il ne faut pas changer ça. Il faut rester au niveau physique comme vous étiez auparavant. Ne rien toucher à cela. Nous avons l'idée que cette personne-là a les moyens de vous offrir ce que vous voulez pour que ce soit comme ça. Apparemment, au niveau... physique, c'est important. Nous avons aussi l'idée de comportement, d'un comportement qui ne doit pas bouger. Peut-être un comportement pour certains d'entre vous, je pense que c'est dans une moindre mesure, qui soit retiré, qui un tempérament méditatif, un comportement pas ouvert sur le monde, intimiste. Ça dépend. Alors, comment entretenir la femme dans cette relation ? Que vous ayez des attentions toujours pour cette personne. C'est-à-dire que en faisant cela, vous lui faites plaisir. Vous lui faites plaisir, vous entretenez la flamme. Alors, quand on dit ça, on pourrait se dire, bon, je ne vais pas faire ça pour faire plaisir à personne. On demande
comment entretenir la flamme dans cette relation. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément vous le demander. Vous pouvez le savoir, mais elle ne va pas forcément vous le demander. Elle attend des attentions de vous. Pas forcément pour d'autres personnes, mais des attentions de vous, de votre part. Elle attend de votre part que vous l'écoutiez, que vous soyez un partenaire, que vous soyez à son écoute, prêt ou prête à l'aider, à lui apporter un soutien, à être là, à être présent ou à présente. Quand on vous demande d'être présent. Ah ben je pose la question. Que veut-elle? Elle ne veut surtout pas que vous l'abandonniez. Elle a besoin de vous. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Il serait malheureux comme la pierre si vous l'abandonniez. Ce serait un déchirement. Ce serait insupportable. J'ai même pas eu le temps de poser la question que... Voilà, ça nous avons la réponse en double. Qu'est-ce qui vous serait conseillé en plus de faire dans cette relation? De faire, de dire, de penser, de ressentir, je ne sais pas. D'être fier de cette personne. Qu'elle ressente que vous soyez fier d'elle. Alors ça se dit, en disant que les choses, ce qu'elle fait c'est bien. Ce serait bon de la valoriser. De la valoriser. Pour entretenir la flamme, qu'elle se sente... on voit un jeune homme aisé, je crois que c'est jeune homme, enfin, ça vaut pour n'importe quel âge. Hein. Que vous entreteniez la flamme en la mettant en valeur, en mettant cette personne en valeur. On va demander aux oracles comment entretenir la flamme dans cette relation. Et une petite pointe de doute, de lui instiller un peu le doute, ne serait pas mauvais non plus. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas vers tout ce qu'il y a là, de ce qu'on nous a conseillé, mais que cette personne-là ne vous pense pas acquise et qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Hein. C'est ce que je pense. Hein. Lui instiller le doute. Ça marche bien, hein, parce qu'avec ça, ça peut que bien marcher. Et nous avons l'idée de contrat stable, d'engagement stable. C'est-à-dire que ce qu'il est conseillé, c'est qu'elle ressente que vous êtes engagé, que c'est stable, mais quand même, instiller un peu de doute ne ferait pas de mal à la mixture générale. Alors, on va regarder. Je vais regarder avec cette énorme... On nous a pas mal répondu. Je ne sais pas s'il y a autre chose. On va voir. Comment entretenir le doute? Comment entretenir le doute? Comment entretenir la flamme? Tout le contraire dans cette relation. Alors, nous avons 2 cartes. Tout ce que nous avons dit, ne pas perdre le contrôle pour autant. Nous avons des jeux pour certains de domination et des jeux interdits. C'est-à-dire entretenir la relation avec des choses innovantes, des comportements innovants. Et une idée de domination, ou de l'un ou de l'autre. Avoir un lieu où l'on peut se retirer, où l'on peut se rejoindre à deux, où il se passe des choses particulières, où l'on est amené dans ce lieu précisément de s'adonner à quelque chose qui plaise à l'un ou à l'autre. C'est votre petit sanctuaire. C'est là où, alors il y a plusieurs niveaux, là où vous pouvez, où vous ressourcer tous les deux, où vous retrouvez en amoureux, quelque chose qui est interdit aux autres. Nous avons une idée de force, hein. Nous avons domination ici, force ici. Peut-être que vous avez affaire, en posant la question comment entretenir la flamme dans cette relation, à quelqu'un qui n'aime pas, qui ne va pas aller avec pas n'importe qui, c'est péjoratif pour les autres personnes, qui ne va pas se mettre
avec une personne qui n'admire pas. Il faut qu'il y ait de la force dans la relation. Qu'il y ait que vous ne soyez pas... que vous soyez une denrée rare. Je ne sais pas dire en disant ça. Que vous soyez une denrée rare, qu'elle se dise, c'est avec moi que cette personne est, et pas avec quelqu'un d'autre. Vous ayez peut-être un petit grain de folie par moment, quelque chose d'innovant. Le surprendre pour surprendre cette personne. Voilà. Je pense que on ne va pas demander plus parce que c'est quand même une question particulière. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait savoir. Pour ce choix numéro 1, nous allons passer au choix suivant. Deuxième choix, pour répondre à la question, comment entretenir la flamme dans cette relation? Comment entretenir la flamme dans cette relation? Être discret ou discrète. Nous avons une notion de discrétion, ou de faire des choses en les cachant, en ne le disant pas. En étant dans le silence, en ne dévoilant pas certaines choses, en respectant l'autre, en ne divulguant pas certains secrets, ou en ne divulguant pas certaines choses que votre autre n'aimerait pas que vous disiez, et vous devriez le savoir. Donc cette personne n'aimerait pas que vous parliez avec des copines, par exemple, des choses comme ça, des amis. Nous avons la même carte qui sort à côté. Bon. Alors, nous avons cette notion-là. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Cette personne a besoin d'être fière de vous, que vous ne lui mettiez pas la honte. C'est un peu... J'ai sorti la même carte pour le précédent. Alors, comment entretenir la flamme dans cette relation? J'ai pas dit la même chose d'ailleurs pour cet homme. Comment entretenir la relation? Comment entretenir la flamme dans cette relation? Ouh là là là, la flamme, c'est important ça. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Nous avons cette idée d'aimer la personne, de s'en occuper, d'avoir de la tendresse dans cette relation, pour la personne à laquelle vous pensez, d'avoir de la tendresse. Et nous avons l'idée que ça se fasse dans la discrétion. C'est-à-dire que cette personne-là n'aime peut-être pas les épanchements devant tout le monde. Nous avons quand même cette idée de jeune homme aisé qu'on voit bien entouré par sa civette. On dirait que c'est une civette. D'aimer cette personne-là. Mais on sent que... faut pas trop... Alors, je vais voir. Faut pas trop que ça se voie. C'est quelqu'un qui doit aimer la discrétion. De lui donner de la tendresse. Alors oui, si c'est un homme, la tendresse devant tout le monde, pas sûr que ce soit très... C'est changeant. Comment entretenir la flamme dans cette relation? C'est changeant. Alors peut-être il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre d'entretenir la flamme. Il y a des moments où cette personne a besoin de tendresse, qu'on s'occupe de lui ou d'elle, puis d'autres moments, on n'en a pas besoin. Donc, entretenir la flamme, il faut savoir peut-être être à l'écoute de cette personne parce que il y a des jours avec, des jours sans. C'est peut-être pas quelqu'un d'expressif et qui n'aime pas peut-être... alors, c'est difficile, il faut suivre la personne, quoi. Il y a des jours que elle n'appréciera peut-être pas qu'on lui colle, quoi. Oui. Il va y avoir des jours sans. Il va y avoir des jours où cette personne n'est peut-être pas ouverte à la tendresse. Donc, il faut être sentimentalement proche et tendre. Et à certains moments, pas trop se s'y frotter, la laisser tranquille. Parce qu'elle aura changé d'avis, ou elle ne sera plus d'accord, ou elle ne sera pas dans ses bonnes eaux.
Cette personne aime qu'on s'occupe d'elle et dans le détail. C'est-à-dire que qu'on ne fasse pas les choses à moitié, qu'on ne fasse pas les choses par-dessus la jambe, superficiellement. Qu'on prenne véritablement soin parce qu'on a envie de le faire et pas parce que c'est une routine. Elle n'apprécierait pas. Oups. Et justement, elle n'aime pas qu'on lui raconte des chars. Elle n'aime pas le mot peut être surprenant avec cette carte-là, qu'on l'embobine, qu'on raconte des choses, qu'on mente, qu'on raconte des histoires, qu'on invente des histoires. Elle n'aime pas ça. Bon, on a la justice au-dessus, hein, ça a l'air d'être quelqu'un de réglé comme une boîte à musique. Elle n'aime pas qu'on raconte les divagations, les cartes par exemple, l'astrologie peut-être, enfin toutes les choses occultes. Elle n'aime pas trop ces choses-là. Peut-être ça lui fait peur. Bon. Ce qui serait bon avec cette personne-là, c'est que vous restiez dans les clous, que vous ayez le sens du concret, et puis que vous vous dominiez, que vous ayez maîtrise. Elle n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui part dans les tours. Nous avons cette idée de silence, de discrétion, elle n'aime pas ça. C'est la structure, on sent la structure avec la justice, quelque chose qui se tienne. Se réaliser aussi au travers de votre couple. Le conseil, c'est d'être à l'écoute de cette personne-là, d'être son partenaire de vie. Nous avons une notion quand même d'admiration. C'est pas l'admiration lion, c'est une admiration capricorne. Entendez par cela une admiration par rapport aux efforts qui ont été produits et à l'ambition de la personne, et non pas par rapport à ce qui apparaît sur le plan du visible. C'est plutôt sur le plan vertical, c'est Saturne. On va demander... où est-ce que j'ai mis? Là, je ne le vois pas. Oh, je n'ai pas tout mélangé. Bon. Bah, je ne le trouve pas, je l'ai pas mis. Ah, c'est pas ça que je voulais. Alors, comment entretenir la flamme dans cette relation? Il faut bien se tenir avec cette personne-là, même dans les sorties. Ce sont des sorties peut-être conventionnelles, on l'a vu ici, de bien se tenir, d'entretenir la relation, mais dans la discrétion, de sortir avec elle s'il y a besoin de sortir, parce que c'est quelqu'un probablement d'ambitieux et qui aime bien que les choses soient bien faites, ne pas donner à voir des choses comme la lune qui partent dans tous les sens. Il faut que ce soit du concret. Si vous n'êtes pas avec cette personne-là, c'est de vous lancer avec elle. De vous lancer avec elle. De vous lancer dans cette relation. De tenter le coup. Parce que c'est possible que cette personne-là ne le fasse pas. Il faut aller vers elle. Elle est retenue. C'est quelqu'un de retenu. Agir avec elle. Tenter le coup avec elle. L'inviter. L'emmener peut-être dans des fêtes. Je le prends à l'envers, dans l'autre sens. L'emmener peut-être dans des fêtes. L'entraîner, je sens plutôt l'entraîner. C'est pas la forcer parce qu'elle ne viendrait pas. L'entraîner. Libre à elle ah, c'est ça que je cherchais. Libre à elle d'accepter, de réitérer l'invitation, de réitérer l'expérience. Pas sûr. Hein. Alors,
Comment entretenir la flamme dans cette relation? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ben oui, c'est tout un art. On prend son temps. Ça fait penser à Saturne. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. On est parti avec ça. Vous renforcez vos liens. Le secret est important. Ces personnes-là n'aiment pas. C'est un jardin secret. C'est le fait d'être ensemble avec ces personnes-là fait partie d'un jardin secret. Il y a des choses que l'on fait ensemble et c'est ce plaisir d'avoir des secrets ensemble, des secrets d'alcôve, des secrets personnels et de ne pas les partager avec les autres. Sinon, ça n'a plus de sens. Alors, je vais regarder avec ça. Est-ce que nous aurions d'autres détails? Le deuxième choix. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Nous avons la notion d'être dans son foyer. L'un à côté de l'autre, c'est dans l'intimité du foyer. Très belle. Par moment de céder le contrôle, de se laisser aller à certaines choses. Par moment, parce qu'on voit avec la roue de la fortune. Il y a des moments où cette personne-là voudra autre chose. Mais elle revient toujours au port et elle est obligée de remettre l'équilibre, de remettre la balance à l'équilibre. C'est un besoin, elle va revenir à ça, immanquablement. Et puis c'est ce qui va permettre à cette personne-là de conforter une forme d'ambition personnelle, de succès personnel, avec vous, à travers vous, avec votre aide. Voilà. Nous étions donc avec le second choix. Nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question « Comment entretenir la flamme dans cette relation ?» Comment entretenir la flamme dans cette relation? Alors, comment entretenir la flamme dans cette relation? J'aime bien celle-là. C'est « Je t'aime d'amour ». C'est la carte de Pagnol. Accorder de la surprise dans votre relation. Apporter des cadeaux. Le fait de faire des cadeaux, c'est surtout l'idée de surprise. Pensez à certaines choses particulières qui pourraient faire plaisir. Qui montrent que vous êtes attentionné, que vous connaissez la personne, que vous avez envie de lui faire plaisir. Comment entretenir la flamme? Communiquer, lui parler de certaines choses. L'interroger, l'interviewer, pour savoir ce qui se passe, ce dont elle peut avoir besoin. Être attentionné. Être attentionné et penser à lui faire plaisir. Elle peut le ressentir à travers cette idée de don, de cadeau, de faire des surprises et de savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie. Alors, comment entretenir la flamme dans cette relation? Avoir les idées aiguisées. Agir possiblement à sa place, faire des choses pour cette personne. Et faire les bonnes choses pour cette personne. Que vous devanciez, à la limite, non pas son désir, ses besoins ou quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est-à-dire montrer à travers cela que vous la connaissez bien. Et que vous l'appréciez et que vous cherchez à savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Savoir vous taire, vous mettre en retrait, vous effacer. Faire des choses et puis vous effacer. Ne pas en prendre forcément, en récolter forcément les lauriers. Lui laisser ouvrir le boulevard pour cette personne-là et lui laisser le choix. Et on le voit sur cette carte, de vous réveiller ou non. De venir vous chercher ou non. On va agir et puis se reposer.
Être indépendante ou indépendant. C'est bien ce qu'on ressent ici. Être indépendante. Qu'elle sente que vous pouvez vous débrouiller par vous-même. Au travers de ce que nous avons dit. Que vous savez vous débrouiller par vous-même. Que vous êtes là comme, non pas un support, comme un partenaire où on échange, il y a une bonne communication. Et que vous savez vous retirer, vous mettre en retrait. Participer de faire du bien à l'autre. Sans pour autant entamer son indépendance, je ne sais pas comment dire ça, empiéter sur sa personnalité, je ne sais pas sur sa personnalité, comment ça dit. Enfin, être indépendant ou indépendante de cette personne. Et pourtant s'en occuper. Ce qui serait bon de faire pour entretenir la flamme de cette personne, c'est de prendre en charge certaines choses. Et on le voit que vous le faites déjà. C'est de prendre en charge certaines choses. C'est-à-dire que vous la délestez. Vous la délestez certaines choses. Et puis, c'est pas pour autant que vous venez chercher des lauriers ou des récompenses. Non, vous la délestez. Vous êtes là et vous êtes une forme de support et que vous savez quel moment il faut le faire. Ce qui ne serait pas bon, c'est de l'étouffer. De l'étouffer sentimentalement. De l'étouffer avec vos sentiments. D'en faire trop. Et on le voit. C'est conseillé justement de se mettre en retrait. De savoir se mettre en retrait. Et de montrer, de savoir montrer à travers ce que vous faites votre indépendance et le respect de l'indépendance de l'autre. Ce que ça peut vous aider à faire, c'est de pouvoir vous éloigner quand vous en avez envie. Ce que ça peut entretenir et favoriser, c'est de pouvoir vous éloigner, vous ou cette personne, quand vous en avez envie, surtout vous, si vous avez envie de ne pas être là, de ne plus participer, que vous n'appartenez pas à l'autre. Comment entretenir la flamme, c'est ne pas être toujours présent ou présente. C'est de pouvoir partir quand vous en avez envie, et ça le saura parce que j'ai demandé ce que ça va entraîner, ce comportement. C'est de pouvoir vous échapper quand vous en avez envie, d'avoir cette liberté et d'entretenir cette porte de sortie. Bon, alors c'est la même chose que... Je vais demander... Le conseil, c'est de mener votre vie. C'est vous qui êtes aux commandes. Et faire en sorte que cette personne-là, elle aussi soit aux commandes. Et ça va entretenir la flamme parce que ça va entretenir, je ne sais pas si c'est l'envie de revoir l'autre, mais toujours est-il de laisser la liberté à l'autre et d'avoir la vôtre de liberté. Parce que même si vous retenez une personne, si elle veut vous tromper, elle vous trompe. Alors, je voulais demander comment entretenir la flamme dans cette relation. On va demander avec ça. Nous avons une notion de passé, de revenir sur certaines choses, ou bien de revenir en arrière, ou bien d'accepter d'avoir des moments avec cette personne-là, et à d'autres moments de ne pas avoir de relation avec cette personne-là. D'accepter de revenir, de se remettre avec une personne, de se remettre avec elle si c'est le cas. Entretenir la nostalgie dans votre couple, c'est-à-dire entretenir quelque chose quand vous n'êtes pas là. Qu'il y ait quelque chose de vous qui reste quand vous n'êtes pas là. Ça entretient le fil. Lui laisser le chien ou le chat. Alors j'ai deux cartes. Je vais les retenir. Comment entretenir la flamme dans cette relation? Les relations charnelles. Entretenir le désir charnel en opérant de cette façon-là. Et ça va entretenir votre sexualité aussi. Tout ce qui donne à redécouvrir, à revoir et avoir des échanges. Partager, communiquer, toujours communiquer. Alors, je vais demander avec ça. Comment entretenir la flamme dans cette relation?
On vous dit ce que ça va faire, ça. C'est bon pour tout ce que... Pour les relations charnelles. Entretenir la nostalgie. Avoir envie de vous revoir, de penser à vous. Quand vous n'êtes pas là, il ne faut pas toujours être là, parce que c'est vrai que ça entretient la relation du fait de ne pas être là, d'aspirer à vous revoir, et puis avoir des échanges. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Laissez une chance à votre relation en procédant de cette façon. Travaillez sur votre couple. C'est une forme de travail sur le couple. Sur le fait de pouvoir être en couple en étant indépendant. Apparemment, c'est ce qui ressort dans ce troisième choix. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne l'ai pas dit pour les deux précédents. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.